opinion et de lancer une alerte. On va retrouver tout de suite Patrick, qui est à Toulouse. Mon cher Patrick, bonjour. Bonjour Eric. Vous allez bien? Très bien, merci de me prendre à l'antenne pour lancer une alerte. Alors je vous écoute. Vous êtes chirurgien dentiste, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Je suis même président d'un syndicat, mes syndicats dentistes en France. D'accord. Alors qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je voulais vous parler d'une chose importante, c'est que depuis une semaine, on a quand même des milliers d'étudiants en dentaire qui sont en grève, avec 16 hôpitaux universitaires fermés, ce qui n'est pas rien, et qui ont le soutien total de tout le corps enseignant universitaire et même des doyens. Alors vous allez me dire pourquoi ils se sont mis en grève. Alors c'est pour une raison qui est très simple, c'est que depuis 4 mois, nous essayons de négocier un accord en fait avec la Caisse nationale d'assurance maladie et les complémentaires santé, les fameuses, pour la prise en charge des soins dentaires. Alors bien évidemment, nous voulons proposer une bonne prise en charge, insister sur les soins conservateurs, les soins de prévention, les soins pour les personnes dépendantes âgées, les soins sur les tout petits, les enfants, mais également les soins qui concernent la parodontologie, donc les gencives, et toutes les gencives c'est des choses, c'est donc la paire de dents. Et au final, en fait, on a eu un accord qui nous a été proposé par la Caisse d'assurance maladie, qui est inacceptable, avec une enveloppe budgétaire qui ne permettrait même pas d'améliorer les pratiques actuelles. Donc nous sommes en train de tirer quand même la sonnette d'alarme, et on aimerait que les conséquences de cet accord, parce que cet accord nous sera imposé par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui, si nous n'arrivons pas à un accord, justement, mettra en place le règlement arbitral. Et je vous laisse deviner qui va désigner l'arbitre, bien entendu. Et donc les conséquences, si cet accord serait mis en place de force par la ministre, vont être suivantes. Les conséquences seront désastreuses. En premier, pour nos patients, car nous ne pourrons plus, dans ces conditions, leur prodiguer des soins conformes aux données actuelles de la science, parce que vous savez bien que les soins dentaires, il faut quand même qu'il y ait une certaine qualité, une sécurité sanitaire, une innovation. Donc il y a quand même un investissement lourd dans les cabinets. Cette qualité est aussi bien assurée par les assistants dentaires que nos prothésistes français. Donc ces corps de métier, ces gens qui travaillent avec nous, qui sont quand même au quotidien, dans des conditions pas toujours faciles, sont menacés par des mesures qui ne sont pas, on va dire, à la hauteur de ce qu'on attendait. Pour vous donner un exemple, on a des plafonnements de remboursement à des niveaux qui correspondent aux années 70-80. Oui, on connaît ça, on l'a souvent évoqué. Les années disco, c'est très sympathique, hein, l'école à la tarte et les pantalons pas de def, mais la dentisterie a quand même depuis peu, fort heureusement, évolué. Donc, c'est pourquoi nous appelons toute la profession, le 27 janvier, à manifester devant la Caisse nationale d'assurance maladie, avec toute la filière dentaire et tous les étudiants, à 8h30, donc le 27 janvier. D'accord, voilà, mais manifester où? On manifeste devant la Caisse nationale d'assurance maladie, à Paris, 20e. Donc 50 avenue professeur de Pierre Lemaire. D'accord. Mon Rémi. Ce qu'on vient d'entendre, c'est le principal syndicat, la Fédération des syndicats dentaires libéraux. Et c'est vrai que on est loin du compte. On est très loin et ça va durer. Les négociations sont toujours en cours. Elles doivent s'achever en fin de semaine. Pour l'instant, l'assurance maladie propose une revalorisation de 806 millions d'euros. Et là, le syndicat, lui, estime qu'il en faudrait 2,7 milliards. À mon avis, avant la fin de la semaine, il n'y aura pas d'accord. Merci.